Amanda, une jeune femme de 24 ans aux cheveux châtains et au sourire timide, travaillait depuis 2 ans comme serveuse dans un petit restaurant de quartier à Londres, le Rose et Crown. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on croisait des célébrités. Les habitués étaient des ouvriers du coin, des retraités bavards et parfois des touristes égarés cherchant un fish and chips abordable. Amanda aimait son travail, malgré les longues heures et les pourboires maigres. Elle avait un don pour mettre les gens à l'aise, et ses collègues disaient souvent qu'elle était le cœur de l'équipe. Un soir pluvieux d'avril, alors que le restaurant était presque désert, un homme entra. Il portait une capuche sombre qui masquait son visage, et ses vêtements trempés gouttaient sur le parquet usé. Il s'assit dans un coin, loin des fenêtres, et commanda un simple plat de pâtes avec un thé. Amanda remarqua qu'il parlait doucement, avec un léger accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. Il gardait la tête baissée, évitant son regard. Intriguée mais respectueuse, elle lui apporta sa commande sans poser de questions. Quand vint le moment de payer, l'homme fouilla ses poches, l'air soudain paniqué. « J'ai oublié mon portefeuille », murmura-t-il, visiblement gêné. Amanda jeta un coup d'œil autour d'elle. Le restaurant était vide, et son patron, M. Grayson, un homme au tempérament explosif, était déjà parti. Elle hésita un instant. La note était modeste, à peine 12 livres, mais elle savait que Grayson détestait qu'on gaspille, quoi que ce soit. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de cet homme la toucha. Il semblait sincère, presque vulnérable. « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper », dit-elle avec un sourire rassurant. Elle sortit son propre argent, une partie de ses pourboires durement gagnés, et régla l'addition elle-même. L'homme la remercia chaleureusement, promettant de revenir pour la rembourser. « Ce n'est rien », répondit-elle, balayant l'idée d'un revers de la main. Il quitta le restaurant sous la pluie, et Amanda n'y pensa plus. Le lendemain, cependant, tout bascula. Monsieur Grayson, qui avait vérifié les comptes à son arrivée, découvrit la discrepancie. Furieux, il convoqua Amanda dans son bureau minuscule à l'arrière. « Tu te prends pour une sainte, maintenant », hurla-t-il, le visage rouge. « Ce n'est pas ton argent que tu donnes, c'est le mien. » Amanda tenta de s'expliquer, mais il ne voulut rien entendre. « Tu es virée. Prends tes affaires et dégage. » Abasourdie, elle quitta le Rose et Crown les larmes aux yeux, son tablier encore dans les mains. Elle avait agi par bonté, et voilà où ça l'avait menée, sans emploi, avec à peine de quoi payer son loyer. Ce soir-là, seule dans son petit appartement, Amanda se demanda si elle avait été naïve. Elle alluma la télévision pour se changer les idées, et tomba sur un match de football. Elle n'y connaissait pas grand-chose, mais les commentateurs parlaient avec enthousiasme d'un joueur brésilien, Neymar, une superstar mondiale. Elle haussa les épaules et éteignit l'écran, trop épuisée pour s'y intéresser. Le lendemain matin, alors qu'elle feuilletait des annonces d'emploi sur son téléphone, quelqu'un frappa à sa porte. Surprise, elle n'attendait personne. Elle ouvrit et se retrouva face à un homme en costume élégant, une mallette à la main. « Amanda Carter », demanda-t-il avec un accent britannique impeccable. Elle hocha la tête, méfiante. « Je m'appelle James Hartley, je représente une organisation qui aimerait vous parler. Puis-je entrer ?» Intriguée, elle le laissa s'installer dans son salon minuscule. Hartley posa sa mallette et en sortit une tablette. « Hier soir, vous avez aidé quelqu'un dans votre restaurant, n'est-ce pas ?» Amanda fronça les sourcils. « Oui, un client qui avait oublié son portefeuille. »« Pourquoi ?» Hartley sourit. « Cet homme était Neymar Junior. Le footballeur. Il nous a raconté ce que vous avez fait pour lui. » Amanda sentit son cœur s'arrêter. « Neymar ? La star dont elle avait vaguement entendu parler à la télé ?» Hartley continua, « Il était à Londres incognito pour des négociations privées. Il a été tellement impressionné par votre geste qu'il a insisté pour qu'on vous retrouve. » Il tapota sa tablette et tourna l'écran vers elle. Une vidéo démarra. Neymar, souriant, parlait dans un anglais hésitant. « Amanda, tu es une personne incroyable. Merci pour ta gentillesse. J'espère te voir bientôt. » Elle resta bouche bée. Hartley reprit, « Nous travaillons avec une fondation liée à Neymar et à son équipe. Votre histoire nous a touchés, et nous aimerions vous offrir une opportunité. Avez-vous déjà pensé à travailler dans l'événementiel ou la gestion communautaire ? Nous organisons un gala de charité à Londres dans 2 semaines, et nous cherchons quelqu'un avec votre cœur et votre énergie pour nous aider. Le poste est bien payé, et si ça fonctionne, ça pourrait devenir permanent. » Amanda cligna des yeux, incapable de répondre. Hartley glissa une carte de visite sur la table. « Réfléchissez appelez-moi demain. » Puis il partit, la laissant seule avec ses pensées. Les jours suivants furent un tourbillon. Amanda accepta l'offre, encore incrédule. Le gala fut un succès, et elle se découvrit un talent pour organiser,
connecter les gens, et gérer les imprévus des compétences qu'elle avait affinées au Rose Crown. Neymar en personne vint la saluer lors de l'événement, lui serrant la main avec un sourire éclatant. « Tu vois, la gentillesse, ça revient toujours », lui dit-il. Quelques mois plus tard, Amanda avait un nouveau travail stable au sein de la fondation, un salaire qu'elle n'aurait jamais imaginé, et une vie transformée. Elle repensa souvent à ce soir pluvieux où elle avait payé un repas pour un inconnu. Ce qu'elle avait vu comme une erreur s'était révélé être le premier pas vers un destin qu'elle n'aurait jamais osé rêver.